Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien par chez vous? Bonne année. Oui, je vous ai déjà dit bonne année dans d'autres vidéos, mais là c'est la première vidéo créa de l'année 2023. Alors je dis, il faut quand même que je dise bonne année. Bon, dites, avant qu'on attaque la créa, on a des courriers à ouvrir. Si, c'est vrai, parce que j'ai été gâtée, regarde. On écrit, maintenant tu sais à qui on écrit? On écrit, alors pas à Célédrine, parce que le facteur il sait pas c'est qui Célédrine, alors il sait pas. Alors on écrit à Amandine et sa tribu. J'ai carrément une tribu. J'ai l'impression d'être maman d'une famille nombreuse, dit. Hein, les chats, j'ai accouché des chats. Voilà, un courrier avec tout plein de jolis timbres. Et puis un autre courrier, alors celui-là je l'ai reçu il y a déjà 2-3 jours. Et je suis en train de me demander si vous avez eu la vidéo dans laquelle j'ouvrais le courrier de Maria Rosa. En fait, j'ai un gros doute. Il va falloir que je regarde ça. Si? Non? Si? Je ne sais pas. C'est pas sûr. Alors, si vous ne l'avez pas eu, alors je parle du deuxième courrier de Maria Rosa, parce qu'elle m'en a envoyé 2, elle m'a envoyé une carte de Noël, et après elle m'a envoyé tout plein de petits cadeaux. Si vous ne l'avez pas eu, et en particulier Maria Rosa, je suis désolée pour l'ordre des vidéos qui est tout de travers, mais l'ouverture du courrier est tournée, ça fait partie d'une vidéo qui arrivera. Mais j'avais envie aujourd'hui de faire un truc qui ne soit pas autour de Noël. Donc on va faire un truc qui n'est pas autour de Noël. Après vous pourrez l'adapter pour le faire autour de Noël. Mais voilà, j'avais envie de faire une petite pause dans le journal de Noël et il me semble que justement l'ouverture de ce courrier-là est dans une des prochaines vidéos de Noël. Alors je suis sincèrement désolée Maria Rosa, si l'ouverture de ton courrier n'est pas encore passée, elle va venir, promis. Simplement, on est tout dans le désordre. Bon, alors aujourd'hui on a un courrier de Sandrine qui m'a fait une super jolie carte. J'avoue, j'ai déjà ouverte puisque je l'ai reçue il y a déjà quelques jours. Une jolie carte de Noël, enfin une jolie carte de vœux, meilleurs vœux. Simple, clean, net, propre, tiré 4 épingles et ça déchire. C'est une carte qui déchire. Oui, il faut que je me calme, je sais. Il est magnifique, ce die est superbe. Franchement, il est magnifique ton die. Meilleur vœu, il est sublime. Sur un papier argent, bon, tout de suite ça déchire, il n'y a pas besoin de plus. Et alors celui-là, je le connais parce que je l'ai. Et c'est un die normalement qui ne coupe pas l'extérieur. Donc Sandrine a dû venir couper le rond autour parce que normalement ça fait juste un creux dans la carte. Voilà, ça c'est la petite carte de Sandrine qu'elle est trop mignonne. Regarde, plaisir d'offrir, fait maison, préparé avec tendresse et emballé avec soin. Tout ça, rien que pour moi. Moi, ça me fait toujours super plaisir. Et puis voilà, alors on me souhaite les vœux à moi, aux hommes et aux loulous. Plein de bonnes choses et tout. Moi, je garde le petit mot de Sandrine pour moi, mais bon, c'est une carte de vœux, il n'y a pas de grand mystère non plus. Elle ne me donne pas le code de sa carte bleue. Hein. C'est dommage d'ailleurs. Faudrait y penser, les filles, à me donner les coordonnées de votre carte bleue et tout. Pourquoi je pense à ça? Parce que je me suis fait pirater ma carte bleue, vous y croyez, vous? Moi qui fais toujours super gaffe, qui détruit toutes les adresses, qui met ça en miettes dans les trucs des chats et tout, qui donne jamais mon numéro de carte, de code ou de quoi que ce soit. Je reçois un texto ou un mail. Si je dois répondre, je vais directement sur le site internet, je ne passe pas par le texto. Je fais hyper gaffe à tout. Et ben on m'a piraté ma carte. Sympa Noël. Je sais pas quand et je ne sais même pas comment. Mais j'ai un monsieur, je vous raconte l'histoire, j'ai un monsieur qui m'appelle un jour qui me dit « Oui, bonjour, je suis monsieur machin chose, je travaille au service de répression des fraudes de je sais pas quoi de votre banque. » Alors il me prouve, il fait en sorte de me prouver qu'il est bien lui et que c'est pas une arnaque et tout le bazar. Bon bref, on fait tout ça. Il me dit « Il semblerait que votre carte bleue ait été piratée. Est-ce que vous avez ce matin fait un achat aux alentours de 980 € en Espagne je sais pas pourquoi je la vois là-bas l'Espagne, non. Bon, en Espagne pour de l'électronique. Non, c'est pas moi. D'accord. Et 450 € au même endroit pour de l'électronique aussi. Non. Il dit, votre carte, elle a été piratée. Oh, maman. Et là, je me voyais déjà... alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez... soit vous allez retirer de l'argent pour avoir un moyen de paiement, et après vous faites opposition, soit on fait opposition tout de suite. Tout de suite, tu fais opposition, monsieur, vite. Alors, il a fait opposition tout de suite. On a revu avec lui. Je vous raconte parce que ça peut aussi... Enfin, on ne sait pas forcément comment ça marche. Moi, ça m'était jamais arrivé. Bon, on revoit ensemble, il revoit les transactions qui sont passées ou pas sur la carte, qui se sont passées autour de ça, après et avant. Moi, après, il se trouve que j'avais fait des achats. Avant aussi, donc on a vu ensemble, est-ce que ça colle? Oui, ça c'est moi. Et ça colle? Oui, ça c'est moi. Bon, et ça, il se trouve qu'il n'y avait que ces 2 transactions-là qui étaient frauduleuses. Il me dit, bon, bah voilà, la carte est bloquée. Moi, j'avais encore une question, c'était, ok, on a arrêté l'hémorragie. Mais du coup, j'ai perdu combien dans la bataille? J'avais peur quand même un peu de tout ça. Je sais même pas combien j'ai payé pour l'opposition à la banque. Je crois que j'ai une opposition gratuite par an. Bref.
Et il me dit, bah non, rien, parce que l'algorithme a trouvé ça bizarre, donc il a bloqué les transactions. Donc en fait, elles sont pas passées. Comme vous me dites que c'est pas vous, on les bloque, donc vous n'avez absolument rien perdu. Wouhou! C'est le cadeau de Noël. Bref, bravo, ma banque. Je suis désolée de dire ça, c'est rare qu'on dise merci à un banquier. Bon, c'est pas ma banque, c'est pas mon agence, mais enfin, il y a des services qui sont quand même vachement compétents, parce qu'au final, j'ai failli perdre, sans même savoir comment, parce que je n'ai pas donné mon code, je n'ai pas donné ma carte, je n'ai rien fait de plus que ce que je fais d'habitude sur des trucs sécurisés, et je fais hyper gaffe à tout ça. J'aurais pu perdre plus de 1500 € en 2 heures de temps à tout casser, et j'ai rien perdu. À part peut-être le prix de l'opposition de la carte, et du fait de commander une nouvelle carte, bon, mais c'est tout. Bref. Pourquoi Sandrine Ah oui, parce que je voulais oui, je veux que tu me donnes tes codes de carte, comme ça compense. Je vais pouvoir, moi, dépenser un peu des sous sur ta carte. Hein, Sandrine? Bon, vous savez, hein, mon humour débile, vous connaissez. Merci, Sandrine. C'est parce que je suis émue que je raconte des bêtises, c'est pour ça. Si, c'est pour ça. Et puis ça, normalement, alors, j'ai juste ouvert. J'ai pas sorti, mais c'est rigide, et a priori, je sais ce qu'il y a dedans. Puisque c'est Fanelli qui m'envoie ça et qu'elle me l'a dit, elle m'a prévenu et que j'étais au courant puisque normalement, oui bah voilà, tu vois, j'ai enlevé son adresse ici et je vois à travers ce que c'est. Parce que un petit Rudolph, il est trop mignon. C'est un die d'action que je n'avais pas trouvé ici. Depuis, on l'a eu ici, mais entre-temps, Fanelli m'a dit « Ah ben, je te l'ai pris !» Du coup, elle me l'a envoyé. Donc, c'est un die d'action. Alors, il y a peut-être un petit mot. Alors, elle m'a déjà envoyé un message pour me dire « Ah, je suis désolée, je cours dans tous les sens. Et j'ai plein de choses à faire et c'est le bazar. Du coup, j'ai même pas eu le temps de te faire une petite carte. Je suis désolée. » J'aime bien parce qu'elle m'achète un truc, elle me l'envoie. Elle se casse la tête à faire ça. Mais elle me présente quand même ses excuses pour dire « J'ai pas fait de carte. J'étais pété de rire. Et t'as pas mis ton code de carte blanche, Paris, non plus. Franchement, vous assurez pas, hein. Alors, attends, parce que du coup, elle m'a dit « Oui, il n'y a pas de carte, mais il y a un petit mot de ma part. » Alors, attends, je vais tout sortir, enlever le petit mot. Ah oui, d'accord, oui, c'est une lettre. Voilà, ben voilà, oui. Ah, il est beau. Voilà, vous voyez, c'est un des derniers Slimeline machin là. Alors, je vous donne tout de suite pour ceux qui veulent les codes là en bas. Ah, ok, c'est bon. Donc, j'avais acheté celui-là. J'avais acheté, je sais plus, celui-là. Et celui-là. Et celui-là. J'avais pris tout ça? Ah oui, peut-être bien. Oui, ça non, ça non. Ça non. Et j'avais dit, il me manque celui-là avec le muguet et tout, et ça m'embêtait. Et du coup, bah voilà. Il est là. Il est beau. C'est marrant, je le voyais pas aussi grand, c'est débile, hein, il fait la même taille que les autres, mais le voir là, je le trouve immense. Ah oui, tiens, j'en profite pour dire bonjour pour dire bienvenue. J'y pense pas, je suis désolée, c'est pas que je vous aime pas les nouveaux, mais j'y pense pas. Pour dire bienvenue aux nouveaux nouvelles qui arrivent, il y a eu un petit flux ces derniers temps. Enfin, il y a toujours du monde qui arrive périodiquement, il y a toujours du monde qui arrive régulièrement. Il y a à peu près une trentaine ou une cinquantaine, je sais plus, de personnes qui arrivent tous les mois. Et là, il y a 200 personnes en un mois et demi, je crois. Donc ça allait plus vite que d'habitude. Je sais pas ce que j'ai fait, qu'il n'y a plus. Bon, bah tant mieux. C'est ma bêtise, ma débilité. Les gens, ils s'abonnent, ils disent c'est qui ce timbré, il faut qu'on voit un petit peu. Voilà, et puis parmi les nouveaux, il me semble que c'est une nouvelle, je suis pas sûre, on en a une qui est en train de faire ressortir toutes les vieilles vidéos, qui est allée prendre la première vidéo la plus vieille, et qui remonte. Et elle regarde toutes les vidéos, une par une, depuis la plus vieille. Du coup, il m'a appelé cet après-midi, et on a passé un petit moment au téléphone, et j'ai rigolé. Et du coup, là, je devais faire vite, et je passe 1000 ans à vous parler. Je lis le petit mot de Fanelli, et j'arrive. Ok, un nouveau boulot, plus le Covid, tu m'étonnes qu'elle n'a pas eu le temps de faire une carte. Et encore une fois, Fanelli, enfin non, pas encore une fois, je sais plus si je l'ai dit, il n'y a aucun problème sur le fait que tu n'aies pas pu me faire de carte, c'est tellement adorable déjà. Elle me dit, je suis en retard, ma pauvre. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être en retard si tu n'es pas en retard comme je le suis moi en ce moment. Bref, je me comprends. Merci 1000 fois, Fanelli, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir, c'est très gentil. Merci 1000 fois, Fanelli, ça me touche vraiment, c'est très gentil. Merci beaucoup, Fanelli, merci beaucoup, Sandrine. Alors attends, on va montrer la carte de Sandrine, hein, parce qu'elle au moins elle a fait une carte, hein, Fanelli. Je plaisante, s'il vous plaît, prenez-le pas mal. Voilà. Vous êtes des amours et je vous aime. Et à tous ceux et toutes celles qui m'ont pas envie de courir, je vous aime aussi, hein, évidemment. Et tous les nouvelles, ben, je vous aime aussi. Bah oui, si, c'est comme ça. Vous arrivez, je vous aime. Et donc, petite mention spéciale en plus de ça à Magali que j'ai eu au téléphone cet après-midi. J'ai rigolé. Elle avait une énergie, je sais pas, débordante, oui, comme dans ses messages écrits derrière toutes les vidéos qu'elle regarde.
parce que presque derrière chaque vidéo, elle me met un commentaire, il y a toujours une énergie de dingue. Mais on se dit d'ailleurs, sur un commentaire en 2 lignes, tu peux te permettre d'avoir de l'énergie, d'être... Tu vois? Tu dis, dans la vraie vie, t'es plus cool. Ben, pas là. Elle m'a mis une patate, vous imaginez même pas. Une énergie pareille, hyper speed et tout, hyper au taquet sur toutes les vidéos, elle m'a fait mourir de rire. C'était trop cool. Merci Magali, n'hésite pas, hein, quand t'as de l'énergie débordante, t'as de l'énergie à revendre, enfin à donner, parce que l'énergie est chère en ce moment, tu sais. Hésite pas, hein, moi je prends l'énergie à revendre, comme ça je prends. Bon, dites, on attaque un peu notre bricole. C'est parti. Alors, pour que vous compreniez où on va faire un truc qui ressemble à ça, mais qui n'est pas ça. D'accord? Vous avez compris? Je voulais pas du Noël, je voulais changer un petit peu, faire un truc un peu différent. Alors, cette nuit, j'ai bricolé ça. Donc on va faire un mélange entre ça et ça. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce que ça pourrait être ça, pour vous le montrer aussi. Parce que, vous l'avez vu sûrement dans la miniature, c'est avec les produits de Babycraft. Ce qui m'ont un petit peu secoué les puces, qu'il fallait faire des vidéos pour le partenariat, ils ont raison. Donc tant qu'à faire, je montre que j'ai déjà fait des trucs. J'avais déjà fait celui-là, j'ai fait ça cette nuit. Et maintenant, on va en faire un autre. Donc, qu'est-ce que c'est Kezako? Donc, on va utiliser là. Si vous n'avez pas les produits, c'est pas le bout du monde. Si vous voulez, vous pouvez aller les trouver sur leur site. Je vous mets tous les... Comment qu'on dit, hein? Les liens, c'est ça. M'aidez pas, hein, surtout. Les liens, les réductions, les patins, couffins, tout ce qui va bien là, tout là-dessous comme d'habitude. Là, on va utiliser les tissus. Alors, les tissus que j'avais reçus, c'est des petits tissus de 24 cm de côté à peu près. Ça doit être en pouces au départ, je pense. C'est pour ça que c'est un petit peu bâtard comme taille. C'est pas 25, c'est pas 20, c'est 24, pas tout à fait 24. Voilà, donc vous les connaissez, on les avait déjà vus. Voilà, c'est des petits coupons comme ça. Mais là, donc, histoire qu'on sache où on va, j'ai déjà fait. Je voulais vous montrer ça quand même. J'ai fait toute une petite série de carnets, de trucs comme ça. Mais il y a celui-ci avec un des tissus sur la couverture. Alors, la couverture, c'est une cartonnette d'un produit quelconque, d'une salade, d'un pâté, d'un je sais pas quoi. J'en sais rien, récupéré dans mes poubelles, mais qui a une couleur à peu près sympa. Et de l'autre côté, un tissu. Entre les deux, j'ai mis ici, en guise de molleton, le petit molleton que j'ai mis à l'intérieur du journal de Noël, vous savez, sur les couvertures de chaque côté. Ce morceau d'emballage, là, tout fin. J'en ai une chute là, c'est pas beau ça? Voilà, ce truc-là, là. Ce petit molleton tout fin, j'en ai mis là, entre la cartonnette et le tissu, parce que je pouvais le coudre. Maintenant, ce qu'on va faire là, vous n'êtes pas obligé de coudre. C'est pour ça que je fais pas ça. Enfin, vous ne seriez pas obligé de le coudre, mais voilà, on va faire un truc que vous n'êtes pas obligé de coudre. On n'est pas là pour faire des trucs que vous ne pouvez pas forcément faire. Donc ça, si vous ne voulez pas le coudre, c'est compliqué. De coller ça, plus le tissu, ça et le carton, je ne sais pas ce que ça donne sans le coudre. Mais je vous explique comment j'ai fait. Donc ma couverture, voilà, c'est un morceau de carton avec mon petit molleton et le tissu. Je suis allée coudre tout ça autour pour faire un petit truc, un petit déco, là, violet et jaune, ça fait des couleurs complémentaires, ça va bien ensemble. Et puis j'aime bien. Et dedans, j'ai fait des pages. Alors, la relure, on va pas la voir aujourd'hui, cette relure, parce qu'elle est plus simple, tu meurs, regarde la relure, c'est ça. La relure, hop, il n'y a plus de cahier, c'est fini, on n'en parle plus, c'est que des feuilles libres, et vous mettez les feuilles que vous voulez dedans, vous voyez. La relure, c'est un morceau d'élastique, un peu tendu quand même, voilà, à l'extérieur, à l'intérieur, et là-dessous, vous passez tous les papiers que vous voulez. Donc vous pouvez très bien prendre que des papiers blancs, des papiers à petits carreaux si vous voulez, des papiers lignés, des papiers décorés, ce que vous voulez, 30 fois le même papier ou des papiers très différents. Là, moi, j'ai pris des papiers, vous voyez, ça c'est les 10-15 d'Action. Beaucoup de 10-15 d'Action que j'ai coupé en deux en fait. Je les ai tout simplement coupés en deux et après j'en ai relié deux avec un washi. Vous voyez, pour les avoir, j'aurais pu mettre les deux couleurs de ce côté-là, les deux blancs de l'autre côté, mais non, j'ai préféré les relier comme ça. Et j'ai fait ça avec pas mal de papier. Ça, c'est un papier teinté au thé, qui était pris aussi dans un truc d'Action. Voilà, ça c'est le même que je vous ai dit au départ, mais là, il y a un washi. Après, ça c'est un papier blanc, classique, basique, mais je suis venue lui coudre une petite pochette, ça c'est une chute d'un autre truc, je sais pas quoi. Mais pareil, pas besoin de couture, hein, vous venez la coller, ça marche pareil, hein. Tout pareil, tout pareil. Pareil, vous pouvez tout simplement garder les mêmes papiers, mais les mettre dans un ordre différent. Ça, c'est pareil, c'est de 10-15. Là, j'ai mis un petit morceau de washi tape. On décore comme on veut, on fait comme on veut. Bref, je vous étale pas le truc. Ça, c'est le... Ouais, vous le voyez, la page, elle est entière en plus. C'est les papiers, justement, pour les dies en long, là, qu'ils ont sortis dernièrement, avec toutes les couleurs. Il y a 4 lots, je crois.
avec des couleurs différentes. Un papier teinté au thé, voilà, qui fait une petite pochette, enfin un petit rabat là sur le côté. Un papier blanc tout bête, et là j'ai cousu en mettant une chute d'un autre papier là que j'ai plié par dessus avec une chute de ruban que j'avais là dans le coin. Hop, j'ai mis la chute de papier, la chute de ruban, j'ai cousu le tout et ça fait un petit machin là pour venir glisser. Je vais pas y arriver, pour venir glisser n'importe quoi derrière, hein, par exemple, ou ça décore la page, on s'en fout. Et puis une autre page, alors là par contre je l'ai laissé en face à face, de manière à commencer sur un papier décoré et de finir sur un papier décoré. Voilà, maintenant on fait ce qu'on veut, donc vous voyez, plus bête à faire, c'est compliqué. Et sans avoir de machine à coudre, hein. Vous ne cousez pas la couverture, vous prenez un bout de carton, un bout de tissu, vous collez l'un sur l'autre, et des bouts de papier pliés en deux, un élastique, et ciao, c'est fini. Et après, c'est la déco qui fait le côté fun. Là, on a une chute de papier de scrap dessous, une chute de tissu, quelconque que j'ai ancré à la distress comme ça, hein, avant de le coller, évidemment. Et dessus, c'est... Je sais même pas d'où elle sort, cette petite madame. Vous mettez un die cut, vous mettez un sticker, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est des dies d'Action qu'on a eu il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer comment on fait, mais c'est pas ça qu'on va faire. On va faire un mélange de ces deux-là. Là, on a quoi? On a une pochette. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un truc en 3 parties comme ça. C'est-à-dire une partie, 2 parties le dos et 3 parties le rabat. Avec deux pressions. Puisqu'on l'a acheté à Action, on est quand même nombreux à l'avoir pris. Si vous ne l'avez pas, vous mettez un petit ruban qui fait le tour. Vous mettez un ou deux scratch. Ah ben voilà, scratch. Voilà, j'ai retrouvé le nom en faisant le bruit dit. Scratch ou des aimants, ou vous mettez ce que vous voulez hein, pour fermer. Hein. Mais je vous dis, un ruban là, hop, et vous faites 2 fois le tour et vous le fixez dedans et ça marche très très bien. Pour faire ça, donc j'ai collé, de la même manière que pour l'autre, j'ai collé mon tissu sur un papier. J'ai cousu autour, j'ai découpé, ah oui, j'ai récupéré des ciseaux cranteurs, des ronds comme ça, enfin des demi-cercles, et puis des cranteurs, des vrais triangles comme ça. Donc autant que je m'en serve. Voilà, j'ai coupé comme ça, et puis après je suis venue coudre. Si vous ne cousez pas, vous collez ça là, et puis au milieu là, si vous voulez faire une pochette, ou pas, hein, vous pouvez laisser une grande pochette, ou faire 2 pochettes en collant au milieu, ou en cousant au milieu. Et là, qu'est-ce que j'y mets? Donc c'est une petite pochette, et j'y mets pour l'instant, voilà, j'ai fait des petits timbres. C'est plus pour vous montrer là tout de suite que... Puis en fait ça va très bien, ils se rangent très bien dedans, donc je pense qu'ils vont y rester. Voilà, il se trouve que les 2 pochettes, c'est pile poil la taille de mes timbres, c'est magique. Voilà, donc les timbres c'est pareil, ça c'est les papiers d'Action tout bêtes. Ça c'est une photo de magazine, bon là c'est une photo de médiane, et ça c'était des chutes. Et j'avais volontairement, pour ceux qui veulent faire ça, je pourrais faire une petite poche là pour mettre juste les petits timbres à l'unité là comme ça. C'est un truc à penser, tu vois, j'ai pas pensé. Par contre, j'avais pensé à ne pas coudre, alors ou coller pour ceux qui collent, ça jusqu'en haut. D'abord parce que je me suis dit pour les glisser dedans et les enlever, on sera bien content que ça puisse se soulever un petit peu au milieu. Et c'est vrai, pour pas que ça se déchire, parce que si vous cousez jusqu'en haut, ou si vous collez jusqu'en haut, vous risquez de le déchirer assez rapidement. Et en plus, là sur celui-ci, j'ai réussi à faire toute une longueur de timbre, ben oui, mais sauf qu'il rentre pas là, ni en longueur, ni en largeur. Par contre, vu que là c'est pas cousu jusqu'en haut, et je peux les rentrer là, à cheval, sur les 2 pochettes. Voilà, bon, c'est pas ça qu'on va faire, mais on va garder l'idée de ça, sans faire les pochettes, sans couture, et quand on aura notre truc en 3, 1, 2, 3 pans, et nos boutons, enfin les boutons on les mettra à la fin je pense, mais à l'intérieur, on va venir faire un petit cahier, comme ça, et ouais, pour avoir juste un petit carnet à mettre dans le sac à main, un truc qui prend pas de place. On va faire une reliure comme ça à 3 points, comme on a fait sur le journal de Noël. Après, si vous voulez faire ça, je vous ai expliqué comment faire, vous faites ça. Hein. C'est parfaitement possible, parfaitement faisable, et plus simple, tu meurs. Et là, voilà, je vous montre celui-ci, mais en fait celui-ci devait être un prototype de ce que je veux faire avec vous. Sauf que je me suis plantée, je l'ai plié en 2 au lieu de le plier en 3. Donc après, j'ai dit, tant pis, je vais faire un carnet simple. Voilà, la déco... C'est les chutes du papier qui sont dedans sur le rectangle, c'est un truc que j'avais par là. Et les fleurs avec les trucs dorés, là, c'est le papier déco qui m'a servi à l'intérieur. Ici. Voilà. Là, vous voyez que ça brille parce que j'ai voulu plastifier le bidule.
Donc j'ai collé mon papier sur mon tissu. Et après j'ai plastifié tout ça. Sauf que la plastifieuse, enfin ça a très bien pris là sur le papier, mais ça n'a absolument pas pris sur le tissu. Du coup j'ai tout arraché sur le tissu, c'est venu tout seul. J'ai juste, alors au milieu ça n'avait pas pris, là au bord ça avait à peu près pris, donc j'ai laissé, là j'ai laissé 3 cm là au bord. Je suis repassée 2-3 fois dans la plastifieuse, donc ça a pris. Puis la couture va aider à tenir. Mais donc tout ça pour dire qu'on ne va pas plastifier. Et je vous déconseille de plastifier, si vous mettez du tissu. Si vous mettez qu'un papier ou 2 papiers dos à dos ou quoi, allez-y, hein, ça prendra. Mais sur le tissu, ça n'a pas fait. Donc j'ai voulu plastifier. Donc j'ai gardé le plastique à l'intérieur parce que ça aurait abîmé si je l'avais enlevé et puis que ça tient. La plastifieuse, ça a fait ce format-là, plus ça, qui restait ici. Donc plutôt que de le couper, je l'ai rabattu, je l'ai plié. Et quand je suis venue coudre, bah, ça a permis de faire une petite... ça fait un petit rabat, on peut glisser des trucs derrière, ça fait un semblant de pochette. Et donc j'ai cousu. Mais pareil, vous n'êtes pas obligé de venir coudre. Et dedans, j'ai pris des papiers. Voilà, que j'ai assemblés, tout simplement. J'ai pas fait beaucoup de déco. Ça, c'est un transfert d'une image sur tissu. On fera ça à l'occasion, si ça vous dit. Vous me direz, hein. C'est très junk, hein, tout ça. Même si on n'aime pas le mot, des fois, il faut le dire. Déco, j'ai fait très soft avec quelques washi, quelques jolis washi que j'avais par là, voilà. Et puis, ça, c'est les mêmes. Ça fait partie de... C'est un lot qui va avec ça, que j'avais imprimé. Bon, je sais même pas d'où ça sort. Voilà, j'ai fait ça, tout simplement. Des petites plaques. Alors, soit c'est des marque-pages, soit c'est des petites plaques de journaling, comme vous voulez. Et là, ma super fleur super bien faite, avec quoi j'ai fait ça? Ah, mystère, vous savez quoi j'ai fait ça? Si, vous savez. C'est fait avec des nouveaux Crystal Drops, machin, là, le truc qui fait les gouttes, là. Ou comme on a à Action. Je m'en sers comme d'une peinture, en fait. Bah, vous le voyez au milieu des fleurs, il y a le relief, là. On a le relief, vous voyez? Le reste, c'est étalé au pinceau. Là, il faudra que j'écrive un petit mot. Je sais pas quoi. On verra. Ça, c'est attaché avec un petit trombone sur lequel on a accroché une petite breloque. Là, c'est une petite plume. Et sur l'autre, on a une petite rose. Donc, on va faire ce petit truc-là, mais au format de ça, avec les boutons. Moi, je voulais intégrer les boutons. Vous voyez, j'ai déjà préparé, moi, un peu la signature qu'elle allait dedans, les papiers qui vont dedans. Pas tout, hein, mais j'ai déjà quelques papiers qui vont aller dedans. Donc, vous voyez, c'est plus étroit que celui-ci, forcément, puisque celui-ci, le truc est plié en deux. Alors qu'après, nous, on va le plier en deux, plus un rabat. Donc, il y a moins de largeur, vous voyez. Ça pile poil la bonne taille. On attaque? Allez, on attaque. Hop, bingo. Alors, après 20 minutes de choix et de désespérance et d'hésitation de moi avec moi-même, nous sommes entrés en conciliabule, moi avec moi-même, et nous avons choisi ce petit tissu Liberty bleu avec des petites fleurs, et ce grand papier bleu, type bleu jean, et rayé blanc. Pas très épais. On prend notre papier. Alors, ce qu'on veut, c'est un papier qui soit un peu plus petit. Il faut qu'on coupe le papier avant de coller, parce qu'on veut le papier un peu plus petit que le tissu. Puisque là, moi, je laisse le tissu dépasser, vous voyez, et je le coupe. Alors, même si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, c'est pas grave, hein. Vous coupez droit, vous pouvez couper à la taille du papier, tout pile. Si vous collez, vous avez tout intérêt à couper à la taille du papier, tout pile, hein, pour être sûr qu'il n'y a rien qui dépasse. Parce que là, moi, si ça se décolle un petit peu, c'est pas grave, c'est la couture qui tient. Mais si vous faites que coller, coupez tout de la même taille. Je vais laisser un demi-centimètre à peu près de chaque côté, donc un papier, un demi-centimètre plus petit de chaque côté. Allez, on fait ça et on revient. Hop, voilà. Voilà notre papier, notre tissu. Avec quoi je colle ça? Alors, moi, je vais aller coudre. Donc, je m'en fous si ça ne tient pas hyper bien et si ma colle n'est pas hyper collante. Vous, il faut que ça tienne. Donc, si vous avez un tissu comme ça qui est assez fin, ce qui est mon cas, faites attention avec les colles textiles comme ça a tendance à traverser. Si vous avez commandé cette colle-là en stick là, dont je vous ai parlé l'autre jour, c'est une tuerie. Elle colle super bien. Vous allez voir comment je vais faire là. Ça, c'est de la colle Bison. Je l'ai prise à Action. Je voulais comparer avec ça, parce que c'est à peu près le même tarif. Bah, celle-ci, elle revient plus cher que l'autre finalement, mais je voulais voir ce que ça donnait. Alors attendez, avant de coller, on va surtout déjà venir plier. C'est-à-dire qu'on va déjà venir marquer les plis, parce que quand on va coller, c'est important de pouvoir tout de suite marquer les plis. Alors, comment savoir où plier? Non, je ne vais pas me baser là-dessus, je vais vous montrer comment je fais, c'est-à-dire que je ne prends pas de mesure. J'ai pas envie. Donc je viens prendre mon papier, je viens rabattre à peu près. Donc le motif du papier sera à l'intérieur. Hein. Ou si vous avez un papier recto verso, pliez-le dans le bon sens, c'est-à-dire avec le papier qui sera dedans. Vous
Voilà, moi je veux à peu près un rabat comme ça. Ça revient à peu près à ça, hein, parce que c'est moi qui l'ai fait hier, je l'ai fait aujourd'hui, donc je connais à peu près les... Bah, sans regarder, je retombe à peu près sur mes pieds. Voilà, et je marque mon pli. Vous voyez, je prends pas de mesure, rien du tout. Et je viens marquer mon pli comme ça. Pif, paf, pouf, on est bon. Et là, mon rabat, je vais pas le coller contre ça. Je vais le mettre là, bah, vous voyez, comme c'est des... Comme on a des traits verticaux, je vais le mettre à peu près au niveau du deuxième trait, là. Je vais laisser aller un petit centimètre, quoi, à peu près. Et je marque mon pli. Donc, du coup, j'ai plié combien? Peut-être pas ce que j'avais dit. Si, c'est ça. J'ai plié quasi pile poil sur le trait, vous voyez, j'ai laissé ça. Voilà, comme ça, quand on va coller, on va pouvoir marquer les plis tout de suite. Alors, comme je disais, moi je vais venir en coller avec ça pour la grande majorité. Alors d'abord, je commence par le grand rabat. Je fais en 3 fois. Je viens mettre de la colle partout. Alors ça, c'est comment je fais parce que je vais coudre. Encore une fois, si vous ne cousez pas, faites pas comme moi avec ces colles-là, mais bon, et en même temps, pourquoi pas, je ne sais pas à quel point elles vont tenir. Par contre, donc je viens mettre de la bison pas terrible partout. Et je viens mettre... Celle-ci qui est bonne, moi je trouve qu'elle est très très bonne, qu'elle colle très très bien. Et je viens en mettre contre le pli et sur les bords. C'est là qu'on a besoin que ça colle le mieux. Et je trouve que, faites le test, moi je trouve qu'elle colle super bien. Maintenant, là j'ai eu un souci sur ce stick, enfin non pas sur celui-là, sur l'autre. Sur un nouveau stick qui avait la vis, vous savez, la vis sans fin qui était morte. Je ne pouvais pas sortir la colle, donc il a fallu que j'aille chercher la colle dedans et je l'ai mise dans ce stick là qui est l'ancien, qui est l'ancien stick en fait. Alors j'espère que ça arrivera pas trop souvent. Maintenant à 2 € les 5, quand la UU est à 7,50 € les 5, on se dit que il y a forcément des domaines sur lesquels ils tirent les prix et où la qualité est pas la bonne et pas la même. Et voilà, la qualité apparemment c'est sur le contenant. Là vous faites attention si vous avez des plis, vous voyez moi j'ai des plis. Donc vous tirez bien sur les plis pour faire en sorte qu'ils ne se voient pas, qu'ils soient bien lissés. Ah oui, avant de faire ça, faites gaffe si vous avez un tissu comme moi qui est un peu transparent, qui est un peu fin. Faites attention si vous avez pris un papier sombre, vous voyez. Là je pense que voilà, il se verrait au travers. Alors ça peut être sympa, ou pas, mais il faut en être conscient. Voilà, donc là j'ai fait le premier collage là jusqu'au pli. Et après je continue. C'est plus facile que de tout coller. Quand on colle tout, on se retrouve avec les plis, on n'a pas le temps de s'en occuper, on n'a pas le temps de tout gérer, et ça peut devenir compliqué. Vous voyez, là, la colle bison, là, il y en a jusque là, c'était collé dessus. Ça s'est décollé très bien. Avec l'autre, ça ne se serait pas décollé comme ça. Donc, en fait, celle-ci, je m'en sers partout, là, au milieu, où je m'en fous de savoir si ça va tenir dans le temps. Puis, si on tire pas dessus, ça se décolle pas. Et par contre, la bonne, là, celle-là, qui passe très, très vite quand même. Celle-ci, là, la Osama, là, je sais pas quoi. Je la mets contre le pli, ici, et là. Pourquoi j'ai fait les plis avant? Eh bien, parce que si vous ne faites pas les plis avant, quand vous allez plier, vous allez vous retrouver coincé avec un manque de tissu au niveau du pli, qui risque d'être pénible. Est-ce que vous voyez quand on ouvre, là, qu'on a un bourrelet de tissu ici? Là, voilà, vous voyez? Et là, vous voyez, j'ai pas assez fait gaffe à ma colle. Et vous voyez, là, il devait y avoir de la pas bonne. Là, ça se décolle. Alors que là, ça devait être la bonne, ça se décolle pas. Bon, et ce bourrelet de tissu, si vous faites pas le pli avant, vous l'avez pas. Et donc, forcément, quand vous allez plier, il n'y a pas assez de tissu. Donc, le truc va rester ouvert. Bon, là, moi, il reste un peu ouvert parce que je l'ai fait il y a très peu de temps. Il n'a pas eu le temps de prendre le pli parce qu'il est plastifié au milieu. Parce que plein de choses. Il faut que je le mette à plat sous un bouquin. Et puis, il va se tenir fermé. Bon, dites, on va y aller avant que toutes les colles soient sèches, là. Là, il faut que je fasse gaffe parce que j'avais un pli là sur mon tissu. J'avais le pli du milieu du tissu. Ok, donc ça c'est bon. Et par contre, il faut que je marque le pli de mon papier. Ici, voilà. Je marque bien le pli. Voilà. Et il y a un petit bourrelet de tissu qui se fait. Je ne sais pas si vous allez le voir avec les fleurs. Et là, on voit l'endroit où la colle, elle n'a pas collé. Alors moi, quand ça colle pas, ça m'énerve. Parce que c'est pas beau. Ça fait des bulles. J'aime pas. Alors quand je me mets à redécoller, c'est pas bon signe parce que en général, après je finis par tout redécoller à un moment donné. Bon, ça a l'air d'être bon, on a rattrapé les bulles. C'est pas facile, je les vois pas les bulles là sous les fleurs. Si, là il y en a une, mais sauf que... Et voilà, vous voyez là, ça a commencé à sécher. C'est celle-là qui est sur les bords.
Vous voyez comment je la décolle pas facilement, celle-là? Je vais pas m'amuser à la décoller parce que je vais tout arracher. Tant pis. Tant pis, il y a une petite bulle. C'est pas très grave, ça se voit pas. C'est parce que j'ai cherché, sinon je la trouvais pas. Voilà, donc on a collé les deux morceaux là. Et maintenant, on va coller le rabat. Même chose. Si vous cousez, je vous le dis parce que moi je vais aller le faire, mais vous ne serez pas avec moi. Si vous cousez, quand vous cousez, essayez de garder le plus les plis fermés. Alors évidemment, quand vous allez coudre là, vous êtes sur le pli, c'est ouvert, bon, ok. Que vous soyez dans ce sens-là ou dans l'autre, hein, c'est pareil. Mais quand vous avez passé le pli, essayez de marquer les plis tout de suite pour que le fil se détende s'il y a besoin aussi. Là, vous cousez ta 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 ta, et quand vous êtes passé, hop, vous remontez derrière. Comme ça, les fils ne sont pas trop tendus. Je ne sais pas si ça a réellement une utilité, mais ça coûte rien de le faire. Allez, je vais coudre et je reviens. Hop, et voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. J'ai choisi un vert, comme sur ma couverture, j'avais du bleu. J'avais du vert pomme, du jaune, je ne savais pas quoi mettre. J'ai pris un vert, un peu un vert pomme. Et dedans, avec le bleu, ça passe pas mal, ça va bien, ça me plaît bien. Et là, donc, je suis en train de couper les bords. Et encore une fois, vous pouvez couper contre. Si vous avez fait que coller, vous coupez contre, hein, les deux la même taille. Et là, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais là, moi, avec ces ciseaux-là, ça m'amuse. Je trouve ça joli. Je coupe à ras. Mes ciseaux viennent taper le carton, enfin le papier. Mais je laisse la forme. Voilà, mais j'ai choisi de laisser ça comme ça. Et c'est pour ça que je coupe un papier plus petit que mon tissu, puisque je veux garder les bords. Sinon, je pourrais faire ça avec la même taille, hein. Je pourrais choisir de dire, bah, je coupe un papier plutôt à la taille du tissu. Et je serais moins embêtée, hein, à la limite. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben, il va falloir faire la signature. Choisir les papiers que vous voulez mettre dedans. Des papiers de livres, des papiers d'écriture, des papiers de scrap, des papiers blancs, des papiers de cahier, des papiers de ce que vous voulez. Hein, vous savez. Moi, j'ai choisi de faire des carnets plus orientés, voilà, journaling et tout. Donc, il n'y a pas de papier de scrap. Si, bah tiens, je pourrais peut-être mettre du vélin ou mettre un papier de scrap, je sais pas. Ou une chute de ce papier-là, je sais pas. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié là. Ma signature, que je vous disais que j'ai déjà faite, j'ai même pas vérifié qu'elle aille dedans. En hauteur, en hauteur, ça fait 21, c'était la largeur de mes papiers. Nickel. Et en largeur, bah voilà, ça dépasse très légèrement de ça, mais c'est pas gênant puisqu'il y a la couverture qui revient dessus. C'est tip top, ça va super bien. Oh, ça va me plaire, ça va me plaire, ça va me plaire. Hihi, vous avez rien compris. Vous allez rien comprendre. Alors attends, je vous fais comprendre. Hello, salut coucou tout le monde les gens. Et si, tu sais pas quoi? Entre il y a 10 secondes et maintenant, tu sais combien de temps il s'est passé? Quasiment 24 heures, si c'est vrai. Je te vous promets. Si. On est demain. Enfin, on était hier. Enfin bon, bref, t'as compris? Donc, je vous ai quitté hier en disant, il faut faire la signature. Alors voilà, j'avais déjà préfait un bout de signature, je n'avais pas terminé. Donc, je l'ai terminé depuis. Alors, voilà ma signature. Donc, j'avais un papier blanc. Vous savez, le papier des sketchbooks, là, d'action. Donc, que j'ai plié au début et à la fin. Et sur les deux, je suis venue fixer la chute du vélin que j'ai mis à l'intérieur. Vous allez voir après. Ah, il y en a quelqu'un qui vient d'arriver. Bonjour les hommes. Bonjour. Oui, le homme est arrivé, il m'a perturbé. Alors j'ai fait pause et je reviens. Donc, un papier blanc, un vélin. Alors les vélins, j'ai pris les vélins d'action, vous savez, les A5. Ça va nickel. Parce que en hauteur, c'est pile poil la bonne taille. Et en largeur, j'ai coupé un morceau. Avec les ciseaux cranteurs, les mapettes plastiques. Hein, j'ai pas coupé avec les bons ciseaux cranteurs qui font le tissu. Sinon, après, ils coupent plus le tissu. Et donc la chute de ce vélin-là est venue à la fin de ce papier-là. Hop, faire ça fait un peu une double pochette là, et puis peut-être là, pour glisser des petites bricoles, des petits tickets, des trucs, je sais pas. Et le vélin ici, je l'ai collé avec un washi tape à un autre vélin d'action aussi. Là, c'est à carreau. Et donc la chute de celui-ci est venue là. Voilà. Donc papier blanc, vélin. Mon papier vintage, papier blanc de Bugeaud, de Bulette. J'ai fait des petites coutures parce que la machine était dehors pour coudre ça, donc j'ai cousu ça aussi. Voilà, une petite couture sur le papier noir, ça ressort tout de suite bien. Mais c'est tout, j'en ai pas fait plus. Le but du jeu n'est pas d'y passer 2 heures. Ça, c'est les petits blocs 10 par 15 qu'on a eu dernièrement à Action, là. Un autre papier vintage. Un papier de Bugeaud blanc. Un autre papier de Bugeaud Craft, où j'ai fait une petite piqûre en zigzag. Et on est au milieu, et puis donc la même chose de l'autre côté. Alors voilà, sur certains papiers, le vintage on l'a en double. Le 10 par 15, papier blanc, papier noir cousu, papier blanc, papier vintage, le vélin. Et pour finir, un rabat ici. Alors le premier rabat je l'ai cousu
Je l'ai rabattu à l'extérieur et je l'ai cousu totalement, ça fait une pochette. Celui-ci, j'ai laissé le côté rabat. Bon, mais on peut quand même venir glisser des petites choses là-dessous. Bon, je sais pas. C'est voilà, à chacun de faire ce qu'il veut faire. Maintenant qu'on a notre signature et on a notre couverture, ça dépasse un petit peu là. Et j'aime bien, comme ça annonce la couleur quand on l'ouvre. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va venir faire la reliure. J'y arrive pas. Donc, du fil, une aiguille. Des aiguilles, fil. Alors on va faire plus simple que pour le journal de Noël, là il n'y a qu'une signature. Donc je vais pas m'embêter à faire un gabarit, à faire 36 trucs. Quelle couleur je fais ma reliure? C'est une grande question. Celui-là, truc sobre, simple. On a besoin de 3 fois, vous vous souvenez, 3 fois la hauteur du cahier. Une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, je prends toujours quelques petits centimètres en plus. Et on vient mettre ça sur la aiguille. Hop, fil sur aiguille. On est bon. On prend aussi notre bidule qui fait des trous. Poinçon. Et on poinçonne. Donc comme je disais, on va pas s'embêter autant que sur le journal de Noël puisqu'on n'a qu'un truc à poinçonner. On va pas ni faire de gabarit ni rien du tout. Alors, on s'assure que les papiers soient bien alignés comme on veut. Hop, mes papiers sont alignés comme j'ai envie. Je prends le milieu de mon papier. Je viens placer ça où je veux, au niveau de ma reliure, comme ça. Et pour percer, je prends mon bidule qui fait des trous, poinçon. Ouais, j'ai toujours un peu de mal à trouver le nom, hein, vous avez vu. Et je viens, voilà, je vais le tenir comme ça, un peu fermé quand même. Un côté posé à plat. Je viens trouver le milieu, là, à l'œil, hein, je fais à l'œil, hein, toujours. J'ai pas envie de m'embêter à prendre des mesures quand je fais ce genre de bricolage. Là, j'ai les trous, des agrafes, des papiers dans le bugeot. Je pense que je vais me fier à ça. Là, j'ai un trou dans le papier. Je vais me mettre là, ça ira très bien. C'est la 3e guerre mondiale chez les chats. Mais c'est fini, oui. Désolée, il faut que je fasse la police des chats. Hop. Perçage. Ok. 3e trou. Je récupère mon poinçon. En bas. Même combat. Pareil, j'ai un trou dans mes papiers. Et je refais la même chose. Et par contre, je ne vais même pas retirer le poinçon cette fois. Voilà. Là, je vais laisser le poinçon ici. Comme ça, ça tient mes papiers tous ensemble. On est très bien. Vous avez vu, j'ai même pas mis de trombone cette fois. Là, j'ai pris un fil de broderie. Prenez bien ce que vous voulez. Hein. Prendre une tifelle. N'importe quoi. Une tifelle, un truc. Hop. On part du milieu, de l'intérieur. Hop. On passe l'aiguille. Et on traverse tous les papiers plus la couverture. On re-rentre. Ça va devenir un automatisme, vous allez voir. On re-rentre par le trou du haut ou du bas, on s'en fout, ça fait pareil. Peu importe. Alors là, moi, je vais repasser l'aiguille par l'intérieur juste pour repérer les trous et arriver à passer dans tout en même temps. Voilà. Voilà. Vous voyez, l'aiguille était là. Elle est nickel. Alors que avant de passer l'aiguille de dedans vers dehors, j'avais essayé de passer, j'étais ressortie je sais pas où, entre je sais pas quel papier. Hop, et on tire. Hop là, on fait attention de ne pas faire ressortir ça. Ce serait dommage. Voilà. On tire jusque là. Et là, on va ressortir. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, le zoom est parti voir ce que veut le chat parce que ça miaule dans tous les sens. C'est infernal. Bon, donc, on en est là. Je disais, oui, voilà. Et là, on va ressortir par l'autre trou qui reste. Donc celui dans lequel on a laissé le poinçon. Donc que vous commenciez par le haut ou par le bas et que vous terminiez par le bas ou par le haut, ça change rien. Je l'ai déjà dit avec le journal de Noël, mais ça change absolument rien. Donc je le dis, je le redis, hop, on enlève le poinçon et on passe l'aiguille à la place. Donc normalement ça passe comme dans du beurre. Hop là. Et on re-rentre dans notre journal par le trou du milieu. Raté. Je suis pas... voilà, quand je vous dis raté, vous voyez, l'aiguille elle est pas là. Je sais pas où elle est. Elle est quelque part entre les... Elle est là-dessous, quelque part entre les papiers. Elle n'est pas rentrée où je voulais. Alors là, il y a juste un truc... Non, alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir passer de l'intérieur vers l'extérieur pour aligner tout ça comme il faut, voilà. Pour espérer arriver à re-rentrer directement. Ah, ça veut pas. Toujours pas. Bon alors, il faut que je localise l'aiguille, elle est là. Et elle est passée à travers le fil. Alors, il y a un truc à pas faire, voilà, il ne faut pas passer dans le fil. Il faut éviter de coudre à l'intérieur du fil qui est déjà passé la fois d'avant. Et puis, si possible, passer à travers tous les papiers. Oh, pétard, ça m'énerve. Alors, vous savez ce qu'on fait quand c'est comme ça? On y va carrément avec le poinçon.
Voilà. Et on laisse le poinçon de l'intérieur vers l'extérieur, puisque moi je veux aller de l'extérieur vers l'intérieur avec mon aiguille. D'accord? Comme ça, normalement, je viens là et je tire le poinçon tout doucement au fur et à mesure que je rentre l'aiguille. Et là, vous me regardez. Voilà, c'est ça, c'est de votre faute. Vous me regardez alors tout foire. Et ça ne marche pas. Oh, ça m'énerve ça. C'est le genre de choses pour lesquelles j'ai pas de patience. Je n'ai pas de patience pour ça. Alors je vais faire ça sans que vous me regardiez. Je suis sûre que je vais y arriver en 3 secondes. Et voilà, direct. 3 secondes, je vous ai dit. 3 secondes et ça marche tout seul. Hop, on vient passer un fil d'un côté, un fil de l'autre. On est d'accord? Donc on a là le fil central ici. Et donc ces deux fils-là, celui du début, celui de la fin, on en a un de chaque côté. Peu importe dans quel sens, on s'en fout. On peut enlever les aiguilles. Voilà. Et là, on va venir tirer, tendre un peu tout ça sur nos fils. Là, hop, on les prend, on retourne. On vérifie que ce soit bien tendu. On est pas mal. Alors, vous voyez, là, moi, je me suis fiée aux trous que j'avais dans les papiers. Parce que j'avais déjà des trous dus au... Parce que c'est des papiers de bullet journaux. Du coup, ça m'a fait percer ici, j'allais dire à 1 pouce, oui, parce que ça doit être à peu près 1 pouce. Donc, ça doit être 2 cm, 2 cm et demi. Là, peut-être un petit peu moins, mais c'est pas gênant. Parce que donc, j'ai percé. Ici, il y avait déjà un trou dans le papier. Là, pareil. Ça m'a évité de refaire des trous. Voilà. Et là, on prend nos 2 ficelles et on va venir faire un nœud. Et cette fois-ci, on va pas faire un double nœud. Enfin, on va pas faire... Si, on va faire un double nœud, mais on va pas faire une petite boucle, genre boucle de chaussure pour terminer. On va faire un truc un peu plus fun. Un petit peu plus sympa, juste pour vous montrer qu'on peut faire autre chose. Donc, on fait notre double nœud. Voilà. Et on vient couper nos fils. Alors, moi, je les coupe pas de la même longueur. Je trouve ça plus sympa. Je vais en couper un par là. Puis un par là. Voilà, vers le bas. Faut pas que ça aille trop bas, sinon après ça va dépasser. On a du papier bleu. Ce papier-là, on a de la chute. Enfin, moi j'ai de la chute. Voilà, celui-là. Donc je prends ça. Hop là, et je suis allée chercher ma petite perfo. Alors, vous pouvez prendre des perfos avec des formes, si vous avez. Autres. J'ai pris ma petite perfo ronde, toute bête. Vous n'avez pas de perfo, bah, vous faites un petit dessin à la main, et puis vous le découpez. Vous faites comme ça vous chante. Comme que vous avez envie. Et là, je vais venir couper. Alors, les formes, ne faites pas des formes trop compliquées, hein, parce que le but du jeu, c'est d'en coller 2 dos à dos. Alors, il faut qu'elles soient identiques. Et 4. Hop, on est bon. Et je viens prendre ma sifelle, poser au milieu de mon petit rond. J'aurais pu prendre de la colle à tissu. Elle colle plus. Elle est un peu plus tacky, un peu plus oui, collante. Je sais pas comment dire. Hop, et on vient coller le deuxième petit rond de l'autre côté. Voilà, on met les 2 petits ronds collés dos à dos avec la ficelle au milieu. Et comme ça finit. Vous voyez, ça finit le truc un peu joliment. Donc on peut faire ça avec... Ah bah tiens, si vous avez les petits cœurs... Je sais pas si vous vous souvenez, c'était pour le journal de Noël. J'ai fait un genre de carte avec des shakers. Et j'avais coupé tout plein de petits cœurs là, dans un papier, pour mettre dans les shakers. Et c'est des petits cœurs que j'ai coupés avec le die d'Action. Le die, le Slimline qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps d'Action. Vous savez, en un passage, on fait, je sais pas, 50 petits cœurs. Peut-être pas tout à fait, je les ai gardés là, les petits cœurs. Bon, les couleurs collent pas, donc je vais pas prendre des petits cœurs. Mais ça pourrait le faire. Vous prenez des petits cœurs comme ça, vous mettez des petits cœurs. Vous faites des petits ronds, vous faites, si vous avez une perfo avec, je sais pas moi, j'en sais rien moi, des trèfles, des petits lapins, des châteaux forts, des huîtres, des... Arrêtez-moi hein, quand vous avez assez d'exemples et que vous avez compris l'idée. Surtout, arrêtez-moi avant que je dise trop de bêtises. Hop là, on fait le deuxième, je noie bien de colle pour que ça tienne la sifelle. Et le deuxième petit rond. Voilà, bon, c'est sympa, ça change. Ça finit différemment une signature. Ça, vous feuilletez votre carnet. Donc là, on peut s'amuser à venir feuilleter le carnet, ça y est. Hop, notre couverture, notre papier. Vérifier que tout soit bien plié comme il faut, fixé comme il faut. Bon, si c'est pas fixé comme il faut, c'est un peu tard pour s'en rendre compte. Mais enfin, lui, il a bien les 2 trous. À l'intérieur, on est bon. Hop, hop, hop. Oh, c'est mignon. Hop là, voilà, c'est tout mignon. C'est un petit carnet qui ferait même presque très estival en fait. Je voulais pas du Noël, mais je voulais pas forcément de l'estival. Mais là,
craft et bleu, comme ça fait très mer, bateau, je sais pas, j'ai l'impression. J'en peux plus de l'entendre ce chat, je vous jure. Ça rend fou à force, hein. Le miaou perpétuel. Alors maintenant, eh ben, on va venir fixer nos boutons. On pourrait faire une petite pochette là. On a encore du papier ou d'autres, ou un autre papier. On pourrait venir faire une petite pochette ici. On verra, on va voir. On va pas faire de grandes décos, hein. Je vous laisserai faire votre déco que vous voulez, vous à l'intérieur. Même la couverture. Alors la couverture, là c'est en plus, est-ce qu'on fait vraiment une déco sur la couverture? C'est pas sûr, puisqu'on va venir mettre les boutons ici. On n'a plus beaucoup d'espace. Et puis quelque part, les boutons, ça fait un peu déco. Alors, on va sortir nos boutons. Encore une fois, si vous n'avez pas les boutons, la machine à fixer les boutons pression et tout, vous pouvez mettre deux scratchs, un en haut, un en bas, des aimants. Alors les aimants, il aurait fallu les fixer avant de coller le tissu et le papier, mais bon, pourquoi pas. Vous pouvez mettre une ficelle. Là, au milieu, là, vous faites un trou avec un œillet, une ficelle ou un ruban, hop, une longueur de ruban, vous faites passer autour 2-3 tours, et puis c'est bon, on a tout ce qu'il faut, hein. On n'est pas obligé de mettre les boutons, mais comme on l'a acheté cette machine-là, et qu'on est quand même relativement nombreux, je pense, à l'avoir pris à Action, ou à en avoir peut-être d'ailleurs, je trouve dommage de ne pas s'en servir. Alors, hop, on va sortir ça, et on va sortir les boutons. J'ai que du bleu clair, là. C'est fadasse, hein. C'est fadasse du bleu clair avec ça, mais en même temps, je vais pas mettre quoi? Je vais pas mettre du rose pétant, hein, ça c'est sûr, ni du jaune fluo. Et en même temps, le jaune, il y a du jaune et du vert dessus. Le vert, c'est un vert menthe, c'est pas terrible. Ah, je vais pas mettre du jaune, sérieux. Ça craint? Non, c'est pas possible, je vais pas faire ça. Oh mon dieu, je vais me retrouver avec du jaune. Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je sais. On va résoudre le problème. Pof, voilà. Ah non, non, je veux pas mettre du jaune, ça va pas, non? Et le bleu ciel, ça va pas, ça me plaît pas. Le jaune, après le noir ou le blanc. Bon, le blanc, c'est trop fadasse. Désolée pour les bruits. Le blanc, c'est trop fadasse. Le fond est blanc, c'est trop blanc. Ça tranche pas, c'est pas cool. Et le noir, c'est trop noir. Et le blanc est trop blanc, le noir est trop noir, le jaune est trop jaune. Vous avez compris mon problème? Tout est un peu trop. Et le bleu est pas assez. Comment? Je suis chiante? Non, mais je vous permets pas. Il n'y a que moi qui ai le droit de le dire. Oh, ça va, il n'y a que moi qui ai le droit de le dire. Ça suffit, hein. Je suis pas chiante, je sais ce que je veux. C'est pas pareil. Non, mais... Et j'en ai encore jamais mis en métal, donc comme ça me permettra de faire le test des bidules en métal. Puis je sais pas, je me dis que peut-être ça tiendra mieux. C'est pas que pourtant celles en plastique que j'ai fixées, elles tiennent très bien. Hein. Pourquoi elles? C'est pas féminin un bouton. Une boutonne, c'est des boutonnes. C'est des petites boutonnes. Bon. Non mais voilà, ça tient très bien en plastique. Pourquoi je dis que ça tiendrait mieux en métal? J'en sais rien. Alors, il va nous falloir, voilà, 4 caches. Parce qu'on va mettre un bouton en haut et un bouton en bas. Histoire que ça fasse mieux, comme il est quand même très long. On va pas mettre qu'un bouton, ça fait un peu trop léger. Donc on va prendre 2 caches pour le bouton du haut, c'est-à-dire un cache pour mettre là dessous et un cache pour mettre là dedans. Enfin non, dehors. Et pareil pour le bouton du bas, donc ça c'est les 2 autres caches. Et ça, il va falloir 2 ici, 2 là. Quand c'est pour du plastique, on a besoin de ce qui est monté dessus et de ces 2 là. Là, on va avoir besoin... non pas de celui-là. Je le remettrai après. C'est celui qui sert à serrer les boutons en plastique. Là, on veut le deuxième de la boîte, celui qui est marqué M pour métal. Hein, on n'est pas plus bête qu'eux, on a compris. Par contre, ces 2-là, c'est fait pour faire le trou dans le matériau. Mais je me demande si on a vraiment besoin de ça pour faire le trou. Je vais venir voir, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, hop, on ferme ça comme ça, de percer tout bonnement, tout bêtement, ça avec mon petit poinçon. Accessoirement, je suis en face de l'autre. Là, il est percé, ici. On va voir si ça suffit pour fixer le bouton. Et du coup, là, j'ai déjà fait un petit point qui me donnerait l'endroit où je dois mettre l'autre. Vous voyez l'idée? Donc là, il faudrait y mettre le cache là. Alors, j'ai peut-être pas assez insisté avec mon poinçon. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de s'embêter à changer les têtes du... j'allais dire du pistolet. C'est pas tout à fait un pistolet, mais de la pince. Après, sur des matériaux un peu plus compliqués, peut-être. Mais là, voilà, c'est assez fin. Voilà, vous voyez, je l'ai piqué là. J'ai pas eu besoin de faire le trou. Enfin, j'ai fait le trou, mais avec un poinçon, ça marche aussi bien qu'avec avec l'autre bidule. Et là, donc, on veut mettre celui-là en haut. Voilà. Et on vient... ah, j'ai pas monté ça, du coup. Je monte le M, donc. Et je viens serrer. Donc, dans le P5, on met le couvercle, enfin le cache.
on vient serrer. Ben voilà, je crois que c'est bon. C'est beau. Ça fait net, ça fait propre. Et donc là, j'avais marqué un point ici. Voilà, j'avais marqué un petit trou déjà tout à l'heure. En piquant, ça avait fait le deuxième trou ici. Donc si j'agrandis celui-ci, j'espère que je suis en face. Sinon, vous allez vous dire, bah, son machin là, elle aurait mieux fait de... Vous voyez, ça a piqué là. J'ai un peu trop piqué. Ah, malheur. Mais quelle andouille, mais quelle andouille, mais quelle andouille. Hop, on met l'autre cache. Donc cette fois, il est à l'intérieur le cache. Là, on va pas le voir de l'extérieur. On est bon. Et là, donc on veut l'autre morceau. Donc c'est ce morceau-là qu'on veut. Voilà. On veut ce bout-là qui vient là. Ok, très bien. Voilà. Et c'est tout droit, tout beau, tout nickel. Tout parfait. Et puis tu peux y aller. Tu peux tirer dessus. Ça bouge pas. Alors, est-ce qu'on est en face? Voilà. Nickel chrome. Nickel chrome. Bon, je suis pas douée, mais j'y arrive quand même. Elle se clip assez facilement. Mais j'attendais un grand clic. Il n'y a pas de grand clic. Il y a un petit clic. J'aime mieux, c'est mieux. Et elles sont moins dures à ouvrir que certaines. À la limite, les plastiques sont plus durs à ouvrir. C'est surprenant. Bon, on va mettre la deuxième. Alors, il y a un bouton qui bouge. Vous entendez? Voilà ce qu'on peut faire avec ces petits boutons. Ça me plaît bien. Maintenant, je vais vous montrer un ou deux petites bricoles et on va rajouter un petit quelque chose aussi. On avait vu hier, enfin, au début de la vidéo là pour vous. Donc vous aviez vu ce petit calepin là, celui-ci, ça avec les petits timbres. Mais je me suis trompée parce que là-dessus, je voulais vous faire une attache ici avec 3 points, mais un 4e là-haut. Un petit point là-haut en plus pour faire ça. Pour mettre une petite breloque là-haut. C'est pas grave, on va le faire, on va mettre une breloque, mais on va la mettre ailleurs. Ou alors on pourrait mettre une petite épingle comme ça à nourrice et puis piquer dans le tissu. Ici, on piquerait directement dans la structure du truc. Mais comme c'est du papier et du tissu très fin, là c'est du gros tissu de jean, ça c'est du jean, c'est les fesses du homme. Ça. Si, je te jure. Ah non, c'est pas ses fesses, c'est les jambes. Je sais pas, c'est un jean du homme. C'est pas ses fesses, c'est les fesses, c'est là où ça a craqué. Oh là là, mon Dieu. Je dis que des bêtises. Non, on va faire un truc comme ça. Comme sur celui-là. Mais là, j'ai rajouté un petit morceau de bidule pour mettre ma petite breloque. Mais là, on va pas rajouter un petit quelque chose, mais on va mettre une petite breloque comme là. Je vous avais dit que j'avais fait tout plein de petits carnets, tu vois. Regarde, tu as toutes les tailles, là. Là, il y a même carrément une reliure épaisse avec 3 signatures. Ici. Et même un petit belly band, une petite attache comme ça. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout plein des carnets, tout plein. C'est super sympa. Je suis tombée amoureuse de tout ça et je suis en train de me transformer en Clairefontaine. Ah, n'importe quoi, je dis que des bêtises. Bon, on va mettre une petite breloque. On va venir percer ici avec notre crocodile. On va mettre un œillet, argenté du coup, puisqu'on a les boutons qui sont argentés, ça ira très bien avec. œillet argenté, bouton argenté, breloque argentée, bidule argentée, tout en argent. Donc on va venir percer. Alors la breloque elle est assez grosse, elle va pendouiller assez bas à la verticale, donc il faut que je fasse le trou assez haut, mais assez près du bord pour pouvoir mettre l'anneau brisé. Je ne voudrais pas faire trop près, je voudrais pas percer sur la couture. Là ça devrait faire, j'espère que ça ira. J'ai pas percé la couture. On va voir. On vient fixer Mister Neuillette avec la crocodile. Ça fait beau, ça fait propre, ça fait classe, ça fait clean, ça fait pro, j'aime bien. Je sais pas pourquoi ça bouge ça. Je sais pas d'où ça bouge. C'est ces deux-là qui gigotent. Alors, on sort notre petite breloque. Et les anneaux brisés, voilà. Et donc là, on retombe sur le matos de BB Craft. Avec les chaînes, les anneaux brisés et les fermoirs. Et j'avais les deux ensemble, si vous vous souvenez, l'argenté, comme ça, et le doré aussi. Bon, bah là, en l'occurrence, j'ai une breloque argentée. Puis tout est argenté dessus, donc de toute façon, on va même pas s'occuper du doré. Hop là, on va chercher un anneau brisé. Et est-ce qu'on met un fermoir? C'est ça la grande question. Je ne sais pas.
Alors, mon anneau brisé. Petit rappel, voilà, l'anneau brisé, il est comme ça. Je ne vais pas ouvrir l'anneau comme ça. Parce qu'en faisant ça, vous ne pourrez jamais le refermer pour qu'il touche et qu'il soit vraiment fermé. Donc, pour ouvrir un anneau brisé, on n'ouvre jamais un anneau brisé comme ça. On l'ouvre toujours comme ça. On le fait pivoter comme ça sur le côté. Ce qui fait qu'après, quand on le referme, on le ferme comme ça. Et il ferme aussi bien que s'il n'avait jamais été ouvert. Ça, c'est une astuce à connaître. Et il casse moins facilement aussi. D'ailleurs, regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Quand ils font des anneaux brisés, vous savez comment ils font? Ils font ça sur une tige perceuse ou je sais pas quoi. Puis tu fais tourner ton fil qui se rembobine comme un ressort. Et tu coupes. Donc forcément, l'anneau, il est déjà pas face à face, il est déjà un petit peu en décalé. Et là, on le voit. C'est déjà décalé, les deux morceaux sont décalés. Donc en fait, moi je vais venir prendre le morceau là qui est vers le bas. Et je vais le décaler vers le bas, encore plus qu'il ne l'est déjà. Je sais pas si vous voyez. Pour l'ouvrir, je vais faire ça. Voilà. Je vais aller dans le sens où il est déjà ouvert. Je parle pas très français, je suis désolée, je suis particulièrement fatiguée. Je ferme les yeux, même avec l'anneau brisé à la main. Et vous, avec qui je parle, si je me ferme les yeux là, vous m'entendez ronfler dans 20 secondes. Voilà, hop. Ici, je vais venir y glisser ma breloque. Est-ce qu'on y met un fermoir? Est-ce qu'on met pas de fermoir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça raconte comme ça? C'est un petit peu délicat ce que je suis en train de bricoler. Voilà, on y est. C'est rien de compliqué, hein, c'est juste un peu... touchy, comme disent les Anglais. Hop, on va mettre ça. On va pas s'embêter à mettre un fermoir. Hop, pétard! C'est pas tombé, c'est pas sorti, ça a pas bougé. Miracle, miraculous. C'est miraculous, c'est miraculous. Je sens que ce petit machin va me prendre la tête 25 à 30 fois plus que tout le reste du bricolage. Alors que c'est rien, hein, c'est que dalle. Hein. C'est une bricole, hein. Mais... fatigué, c'est le genre de bricole qui... Non. Ah! Et ça, j'aurais tendance à vouloir le couper au montage. Et en même temps, il faut que vous voyez que ça n'est pas toujours mieux chez nous que chez vous. Hein. Je sais que chez vous, ça foire des fois. Bah, chez moi aussi, hein, faut pas croire. Hein. Comment je sais que ça foire chez vous? Bah, parce que ça foire chez moi. Comment je sais que des fois, vous avez envie de tout péter et de tout balancer contre les murs et que vous braillez contre la terre entière? Bah, parce que je fais pareil. Donc, bon, c'est bien que vous voyez aussi... au milieu des vidéos aseptisées qui vous montrent comment les nénettes, elles sont trop parfaites, trop méga géniales et qu'elles se trompent jamais, qu'elles font jamais une erreur de mesure, jamais une erreur de truc, jamais, tout est toujours tellement facile, même le truc le plus pénible à installer, comme ça par exemple. Elle vous le montre avant, elle vous le montre après, elle vous dit voilà, vous mettez ça comme ça, paf, paf, puis vous faites ça. Si ça se trouve, la nénette, elle a mis 1h30, elle s'est arraché les cheveux, elle a pété 3 anneaux brisés, elle a balancé des breloques, elle les a perdus, elle en a repris 3. Elle a à moitié tué le chat, elle a envoyé chez le mari, elle a flanqué une rouste au gamin, c'est tout à prendre au second degré, hein, s'il vous plaît. Sauf le fait que ça existe et qu'on vous le cache. Alors, je dis pas qu'elle le cache toutes, enfin, ou qu'ils le cachent tous, parce que c'est valable aussi... J'essaie d'être zen, je vous jure, j'essaie d'être zen. Donc, ce que je dis là, c'est probablement valable aussi sur les chaînes beaucoup plus masculines de bonhommes qui vont faire, je sais pas moi, la vidange de la bagnole ou qui vont pêcher, ou je sais pas quoi faire du jeu vidéo, faire tout ce qu'on veut. Sûrement qu'ils ont le même genre de problème. Alors, est-ce qu'ils le cachent moins? Je ne sais pas. Mais sûrement que ça existe aussi. Et sauf qu'on vous cache souvent beaucoup les choses. Bon, en même temps, si on veut pas faire des vidéos de 3 heures avec juste le montage d'une pauvre breloque de mes deux, waouh, je savais qu'au moment où j'arriverais à attraper le truc, ça se ferait en 4 secondes. T'as vu ou pas? Hein? En fait, le plus dur, c'était d'attraper le schmilblick. Une fois que ça a été attrapé, pfft, et voilà, réglé. On n'en parle plus. Regarde-moi ça. Bon, je vais quand même arranger un peu mieux mon anneau brisé. Mais là, ça se barrera plus. Je vais juste refermer un peu mieux mon anneau brisé que ça, mais là, c'est déjà pas mal. Et un machin chinois fait à 2 balles, l'anneau brisé serait pas mieux fermé que ça. Mais je ne suis pas une fabrique... Aïe! Ça fait mal, ça. Je ne suis pas une usine chinoise qui fait des machins à la chaîne à 2 balles en sous-payant mes fabricants. Non, moi, je ne suis même pas payée. Si, c'est vrai. Oh. C'est pétard, mais c'est pas possible! Il n'y a pas beaucoup de place, alors forcément, je peux pas mettre mes pinces comme je voudrais. Je viens de me planter la pince droite dans la main gauche, la pince gauche dans la main droite, je commence à avoir mal à toutes les mains. Hein. Enfin, j'en ai que 2, hein, tu me diras, mais ça fait mal. Bon, est-ce qu'on est bon, là? Là, vous avez la fermeture de l'anneau, et on est pile poil, tout contre, mieux fermé que quand on a pris l'anneau neuf. Bref,
Et là, je sens que j'ai découragé tout le monde de le faire, tellement je me suis battue avec. Tu crois, oh, non, 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 j'ai mis ma breloque à l'envers. Mais c'est pas possible, je vais me tuer. Mais c'est pas vrai d'être coconne comme ça. T'en chies les ronds de chapeau et tu mets encore ton truc à l'envers. Mais tu t'en veux, hein. Mais vas-y, mais tape-toi la tête contre les murs, ça ira plus vite. Oh, bon sang. Bon, je recommence mon bazar. Ce fois, je vais pas filmer, hein. Je vais rouvrir, je vais retourner la breloque et je referme et je reviens. Après m'être planté 7 ou 8 fois de plus, je me suis fait mal. Hein. Les pinces dans les mains. Hein? Bon, allez, go. Hop. Voilà, j'ai réussi. En fait, mes pinces, elles sont trop grosses. Il faudrait des pinces plus fines. Voilà. Et cette fois, ma breloque est dans le bon sens. Voilà, elle tombe là, à gauche. Comme ça, tout nickel. C'est cool. Hop, voilà. C'est tout bête, mais moi j'aime bien ces petites breloques. Je trouve que ça apporte un petit quelque chose tout mignon. J'allais dire facilement. Oui, normalement c'est facile, je vous promets. Je vous promets, regardez. J'en ai mis là. Là, j'en avais mis sur des trombones. Bon, alors là, oui. J'ai juste fixé à l'anneau brisé. Puis après, l'anneau brisé, je l'ai glissé dans le trombone. Donc ça, c'était relativement simple. Mais pour fermer cet anneau brisé, j'ai pas eu de mal. Je veux dire, je me suis pas battue comme ici. Là, c'est vrai qu'avec le papier au milieu. Et même l'anneau de ma breloque est plus gros que là. Du coup, tout fait qu'il y a beaucoup de volume. Il y a un petit anneau, il y a beaucoup de volume. Mes pinces sont grosses, donc j'avais du mal à attraper ce que j'avais à attraper. C'est pour ça que ça a sauté de partout, ça m'a explosé les doigts. Je me suis planté les pinces de partout dans les doigts. Mais sinon, avec du meilleur matos, hein, des pinces plus fines ou une breloque plus petite, ou voilà. Bon, et notre petit cahier là, ça vous plaît? Voilà, on regarde quand même ce que ça donne. Donc voilà, notre petit cahier fermé, à glisser dans un portefeuille. J'ai pensé à un truc trop tard aussi. Si on y avait pensé avant, on aurait pu couper les papiers là, un peu plus courts, ou changer la forme de la structure pour laisser plus d'espace ici, avant le pli en fait, là, pour pouvoir venir y glisser. J'ai pensé trop tard, sinon je l'aurais fait. Imaginez là, s'il y a plus de place avant le pli, vous voyez, entre les papiers et le pli, on vient y poser un stylo. Oui, là, on peut le poser, vous allez me dire, ça passe, mais ça ferme pas. Et on vient y poser un stylo, comme ça, pof, on le ferme, pouf, et on ferme, clic, clac. Mais là, vous voyez, ça ne passe pas, parce que j'ai pas calculé, il n'y a pas la place. C'est pour ça que j'aime bien faire un prototype avant de le faire avec vous, parce que du coup, je me rends compte de ce que j'aurais pu faire. Si j'avais pu faire ce prototype, que je ne m'étais pas planté sur celui-ci, en le pliant en deux, j'aurais fait ça, et je me serais dit, ah, mais zut, si tu avais laissé plus de place à tel endroit, tu aurais pu rajouter un stylo et tout. Donc, j'aurais calculé, et puis je l'aurais fait avec vous, de manière à mettre le stylo dedans. Mais j'y ai pas pensé. Donc là, je vous donne l'astuce. Qu'est-ce qu'on peut faire, tiens? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Réfléchissons. Je sais ce qu'on va faire. On va faire une pochette ici. Mais je vais la complexifier un petit peu. Alors, je prends mon bouquin de Noël. Enfin, le bouquin qui avait à la place du journal de Noël, tout ça, tout ça. Bref, ce que je veux, c'est des pages de livres, en fait. Je prends 2 pages de livres. Si, il y en a 2, je te promets, il y en a 2. Que j'ai déjà collées l'une sur l'autre. Là. Tu vois? C'est juste pour que ce soit un petit peu plus épais. C'est tout. Ensuite, on va plier en 2. Paf, paf. Alors, vous pouvez faire ça juste avec une page de livre. Et moi, je vais les recouvrir avec un tissu. En largeur, ça dit quoi? En largeur, ça dit que c'est trop large. Là, ça ira bien. C'est fait à la va comme je te pousse. Hein. C'est pas de la grande minutie, là, tout de suite. Là, on est bon. Et là, on est bon. En largeur, on est bon. Je suis allée chercher ce tissu-là. Il est vachement transparent. Donc, il se peut que, voilà, exactement, on voit le texte à travers. On va pas les déchiffrer, mais on le voit. Donc, par contre, comme on ne le déchiffre pas, on peut bien mettre l'autre côté. C'est pas gênant, mais au moins, c'est plus uniforme. On voit que c'est du texte. Ça me plaît mieux. Et je vais venir couvrir ma pochette avec mon tissu, comme ça. Voilà, juste comme ça, puis coudre dessus. Alors, je vais coller mon tissu sur ma pochette. Ensuite, je couperai autour. Le but n'est pas de couvrir l'intégralité de la pochette. Enfin, devant, si, ce qui va être visible, mais pas l'arrière. Vous, si vous ne cousez pas, si vous ne mettez pas de tissu, alors vous pouvez mettre un tissu et le coller comme je fais moi, et puis tout coller, et puis faire une pochette avec du tissu collé. Si vous voulez pas mettre du tissu, bah, vous faites une pochette en papier, hein, ça fait faire. Que ce soit du papier de livre ou pas du papier de livre, enfin je veux dire après, on va mettre un poil plus
bas, enfin plus haut, plus bas, bref, pour pouvoir rabattre ça quand même, qu'il y ait un petit rabat là pour que ce soit mieux fini, comme ça. Je suis dans le champ, ouais, ça tient du miracle. Voilà, alors je suis sûre que je fais hurler, bondir les couturières qui, elles, savent bricoler tout ça tellement des milliards de fois mieux que moi. Forcément, je sais pas coudre, qu'est-ce que tu veux? Alors je bricole, puis j'apprends pas accessoirement, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas particulièrement l'envie non plus. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir bricoler mes papiers et puis intégrer du tissu dedans, bon. Mais j'ai pas particulièrement une envie dingue de savoir coudre au quotidien, quoi. Pour l'instant, je vais laisser un peu plus large. Je réfléchis en même temps que je fais le truc. Je l'ai pas inventé avant, je l'ai pas imaginé avant, j'ai pas rien du tout. Alors, je le pense pendant que je le bricole avec vous. Donc le bas, je vais aussi le rabattre dessous, le coller dessous comme j'ai fait à l'intérieur. Et en fait, à la fin, je vais la coller en fait dans le journal. Je vais pas la coudre dans le journal. Ça, à la fin, ça sera collé dans le journal. Et on verra ça, voilà, on aura ça cousu là, et avec le rebord comme ça. Je pense qu'on va faire ça. Ok, pochette, fini. Hop, voilà. Oh, c'est tout simple, hein. Avec la petite couture qui va bien. En bas, j'ai fait un point droit. Et puis sur les côtés, j'ai fait un zigzag bizarre. Le même que j'avais fait là sur la couverture ici. Voilà, tout simplement. Et donc, on va venir coller au verso. Voilà, comme ça, nickel. Sympa. Hop, on va venir coller ça. On va y glisser un petit quelque chose dedans. J'ai pas prévu de déco, hein, mais juste pour dire qu'on montre que c'est une pochette. Il aurait peut-être fallu que la pochette s'arrête là, mais que le support derrière monte plus haut. Si on avait fait comme ça, quand on va glisser quelque chose dedans, il n'y a rien sur quoi ça tape. Là, par contre, quand on va glisser quelque chose là, ça risque de taper là sur les bords. Donc il faut bien coller ça avec une bonne colle qui colle bien et bien coller au bord. C'est ce que je suis en train de faire. Ensuite, j'ai pris ces bricoles-là. C'est les mêmes trucs qu'il y avait sur et dans celui-ci. Voilà, ça. Ça fait partie de la même série, de la même collection. Ces trucs-là. Voilà, ça. Mais sans couleur. Voilà, juste pour montrer qu'il y a une pochette. Voilà. Il faudrait le coller sur quelque chose de plus... J'ai pas le temps là ce soir parce que le homme il a faim. Mais là, c'est un peu trop mou. C'est juste que fait sur du 160 grammes, c'est un peu trop light. Ça, ici, on est bon. Et puis, dedans, on va mettre un bidule comme ça. Un autre, on va pas remettre une autre pêche, un autre abricot, un autre machin. On va en mettre un autre. Alors, où est-ce qu'on va fixer ce petit bout de tapisserie avec sa petite naveille, son petit machin. Donc là, on a la pochette, on en a mis un dedans. Alors, on pourrait les ancrer au bord aussi. Il faudrait les coller sur quelque chose. Bon, voilà, là, c'est pour vous montrer vite fait une mini déco rapide. C'est tout, hein. C'est à améliorer. Si vous voulez faire la déco, si quoi, allez-y, faites. Hop, sur la page blanche, comme ça, ça contraste un peu. Et ça se voit. Donc, ça, à la fin, dans la deuxième moitié, là, on est au milieu avec nos petites pendeloques, là, nos petites bricoles, nos petites bidules. Et première moitié... Ce qu'on va mettre là-dessus avec des agrafes, un petit transfert sur tissu. Vous me direz si vous voulez que je vous montre comment faire ça. Je pensais qu'il fallait acheter, il y a des produits pour les transferts sur tissu et tout. N'achetez pas ça, il n'y en a pas besoin. Je vous jure. J'ai fait ça uniquement avec du gel médium classique. Voilà. Alors, The American Woman. Celebration Record, regarde ça. Ça claque. Je suis contente, ils ont bien marché, je suis trop contente. Ça, c'est un petit tag, il faudra le découper en forme de tag, parce que c'est un tag au départ, il y a même le trou là. C'est un tag. L'eau de rose, Paris, France, j'adore celle-là. Il faut que j'y recoupe un peu. Tiens, celle-là, je l'avais un peu recoupée. Il est étroit, alors je peux pas mettre des trucs trop grands. Machine à coudre Singer. C'est pas génial, ça, les vieilles pubs comme ça. Et ça, l'affiche la plus connue au monde, je crois. La tournée du chat noir. C'est vraiment trop grand, là, la tournée du chat noir. Ça fait X temps que je voulais tester les transferts comme ça sur tissu, mais que je m'y étais pas encore penchée. Et ben voilà, je me suis penchée. J'ai réussi. Maintenant, je fais. Je me suis régalée à faire ça. Bon, et ben on va garder celui-ci, et on va mettre deux agrafes, et puis ça ira bien. Alors attendez, parce que là il y a une demi-page, et là je mettrai ça qui est tout petit. Non, on va le mettre plutôt ici, sur l'autre page blanche. Là. Et donc ça fait 3 pages avant le début. Ouais, c'est bon, ça marche comme ça. Là. Ou dans le coin.
Non, dans le coin, non, c'est pas terrible. Soit en haut au milieu avec juste une agrafe. Ouais, on va faire ça. En haut au milieu avec une agrafe. Mais pour ça, il faut avoir l'agrafeuse. Hop, j'ai attrapé mon agrafeuse, puis j'ai attrapé 2-3 petits washi pour faire un petit peu de déco. Et puis c'est tout. Et puis toc d'abord. Oh, c'est trop dur pour mes petites mimines. Voilà, j'adore. Il suffit de pas grand chose, hein. Et là, j'ai pris 3 washi dans des tonalités bleu-violet. On est un peu dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a des petites hirondelles dorées. Regarde, ils sont beaux. C'est joli. C'est joli. Là, ouf, voilà. Comment faire une déco simple et rapide et jolie dans un petit journal. Voilà, original, simple, rapide, mignonne, qui va bien, qui prend pas trop de place mais qui décore tout de suite. Paf, ça, tout de suite ça apporte du peps, un peu de doré, un petit peu de bleu-violet. Après, on a quoi? On a ça. C'est quoi, des liserons? Regarde, hop, c'est plus sombre. C'est plus foncé, c'est plus violet, il y a du vert. Tiens, sur une page vintage, ça irait bien ça. Je suis pénible hein, à pas savoir où mettre quoi. Hein. Ouais, je sais. Non, bah, sur la page blanche, puis voilà, puis c'est tout. Puis voilà. Et puis, ou alors, attends, fais voir. Et le dernier, c'est quoi celui-là? Celui-là, il irait bien sur cette page-là. Alors, celui-là, il va aller là. Et ça, on verra plus tard, peut-être au début. Très joli. Hop là, pardon. Oh là là! Non, 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 faut pas faire ça. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Avec du doré aussi, des petites fleurs blanches. Un fond bleu limite marine. C'est très très beau. C'est très très choupinou. Non, on va faire autrement. Hop, on a des bidules là qui tombent en bas. Et bien on va le mettre parce que les fleurs elles sont à plat. Donc on va le mettre comme ça à plat en haut. Voilou. Ça on met pas tout, on les met pas tous au même endroit de la même manière. Voilà. Et comme ça on a les deux petits machins qui pendouillent au milieu, ça va tout seul. Et donc celui-ci, il faut mettre au début. Parce que là on a ça, là on a le washi, là on a rien. Mais ça plus le washi là ça va mettre. Là on a ça, c'est ça. Là on a la couture, là on a le petit. Ah non, il est blanc. Là alors, bingo! J'adore ces washi, ils sont trop trop beaux. Nickel, tout de suite ça apporte un peu de caractère. Et ça reste un journal très, très journaling, très écriture. Des fois ça suffit, un petit bout de washi, un petit transfert, une petite image, une petite photo, un petit machin. Des fois c'est ce qui va donner l'impulsion pour démarrer, pour écrire. Juste par souci de décoration. Tiens, les 40 ans de l'ONU. Un petit timbre bleu. Du patin à glace. C'est quoi ça? Ouh, tu fais peur, toi. Ouh, tu fais peur. Non, tu fais peur. Retourne dans ta maison, tu fais peur. Post. Deutschland. Bon, comment on peut installer ça? J'avais pas dit qu'on arrêtait? Non, il est trop gros l'ONU. Ou alors on commence par l'ONU et on vire celui-là. Et l'ONU. Il me plaît pas, l'ONU, ça marche pas. Les 4, ça marche, mais l'ONU, ça marche pas. Vous voyez, des fois, hein, on sait pas pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas, mais des fois ça marche et des fois ça marche pas. C'est trop gros, c'est trop bleu foncé, c'est trop... peut-être trop moderne ou trop... je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc l'ONU? Non, ça marche pas. Trop foncé. Non, ça marche pas. Ça, à l'horizontale, ça marche pas. Ce serait vertical, ça pourrait le faire. Tu vois, en couleur et tout, ça collerait bien. Mais l'ONU est trop foncé, ça fonctionne pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on a là? Un avion. Ah, il va bien là-haut, les avions. Ça fait un encadrement. Ouais, il va pas mal, les avions. Tu viens mettre le point final au bidule. On a terminé. On se feuillette ça vite fait. Hop, les petits boutons pression. Et on est parti. Le fond façon jean. J'adore. Une petite pochette pour commencer avec une double pochette même. Hein. Une pochette là, du vélin. On aurait pu mettre 2 bidules. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre là, comme ça on le voit mieux. Hein, ça cache l'autre pochette, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Hop, du vélin bleu. Un petit papier vintage pour écrire dessus. Une petite machine à écrire. Hop, tu soulèves, puis tu écris dessous. Hop, et voilà, petit journal. Hop, et on continue. Une petite couture. Un petit washi tout de suite, ça habille. J'adore, ils sont beaux ces washi. Une petite page, là on peut faire un petit dessin, un petit décor, machin, où on continue à écrire devant, derrière, on peut écrire partout. Hein. C'est assez clair pour écrire dessus d'ailleurs. Là, tac, tac, tac. C'est pas vrai pour l'autre. Ou alors avec un stylo blanc, mais bon.
Tac, 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 on écrit. Là, il n'y a pas de déco. Là, il n'y a pas de déco. Ça manque peut-être un peu. Bon, je sais pas. Là, un petit washi en haut. Très bien. Des petits bricoles, là. Ça. Hop. Là, que de place pour venir écrire. Voilà, c'est là, je disais, non, il faudrait un stylo doré pour écrire là. Parce que même le blanc, il va se mélanger avec le fond. Mais un stylo doré, et puis c'est bon. Si on veut écrire. Ça, un petit washi, qu'il est joli, qu'il est joli. Un petit papier noir avec une petite couture, que c'est joli, que c'est joli. Une petite mouche, bzi, bzi, bzi. Un papier vintage. Un autre petit vélin, alors juste comme ça en déco, ou alors pour bricoler, pour écrire dessus, pour tamponner, pour faire plein de choses. Hop, de quoi écrire là encore. Il y a de la place, et pour la déco, ou pour n'importe nawak, tout qu'est-ce qu'on veut, pour venir glisser des petites choses dessous, voilà, une petite pochette. Voilà. Et ça, c'est la dernière page. Et au fond, on a une pochette pour y glisser les souvenirs, le ticket du ciné, de je ne sais où. Vous savez, les 4 photos, là, le... Oh, bon sang. Je ne connais que ça comme mot, le bidule où tu fais 4 fois les sourires pour faire 4 photos. Bref, t'as compris. J'ai que Polaroid qui me vient en tête, mais c'est pas Polaroid. Bon, c'est pas grave. Je retrouverai dès que je vais couper la vidéo. Vous embêtez pas pour ça. Hop, à glisser là, les photos qu'on fait avec les copines. Dans les photomatons, le mot. Voilà, c'est ça, c'est photomaton. Je t'avais dit que je connaissais le mot. Il faut que je retrouve le mot, parce que si je retrouve pas... Vous êtes une bonne vingtaine à me donner le mot en commentaire, des fois que j'ai vraiment besoin que vous me le donniez en commentaire. Parce que je vous promets, hein, je coupe la vidéo, le mot me revient dans la seconde. Hein. C'est photomaton. Donc il faut que je le dise dans la vidéo, ou au pire que je l'écrive quand je fais le montage, pour que vous vous rendiez compte que je le connais et que donc c'est pas la peine de me le dire. Bon voilà, ben, moi j'aime beaucoup ce petit truc. Je me régale à faire mes petits cahiers là, avec ces petits tissus tout mignons là, c'est joli comme tout. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie, que ça vous donnera des idées pour faire et refaire. Alors, bah voilà, comme je vous ai dit, sur ce modèle-là, avec un carré de tissu comme ça, bah, on peut faire cette petite pochette à boutons ou à scratch, à aimant, à ficelle, à ce qu'on veut. On peut faire le carnet un peu plus large, comme ça. Là, il y a plus de place pour écrire. Avec les mêmes carrés de tissu, on peut faire, sur le même modèle que ça, des petites pochettes pour mettre des petits éphéméras, des petits timbres, des petits bidules dedans. Voilà. Je vous laisse là avec ces petits cahiers, carnets, pochettes, bidules, choses à boutons, sans boutons, tout ce qu'on veut. Je vous laisse avec ceux-là parce que c'est ceux qui ont les tissus de chez Bibi Craft. Maintenant, hein, vous avez vu, on fait ça avec ce qu'on veut. Voilà, je vous embrasse fort, je vous aime mes scrapouillettes. Amusez-vous bien, scrapez bien, craftez bien, bricolez bien, cahiétisez bien, junkez bien, etc., etc. Et puis on reprend le journal de Noël dès qu'on refait une vidéo, hein, vous inquiétez pas, on n'a pas terminé. Voilà, voilà, je vous aime fort. Bisous, bisous, dites à vos proches que vous les aimez. Moi, je vous aime. Bisous, ciao, bye.